Alors ce matin, je voudrais nous exhorter sur l'action de grâce. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils » Alléluia. Ah, quelqu'un dit, mais c'est quoi ce titre? Bien aimé, il y a quelque chose derrière pour toi. Je reprends. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et il dit, et les 9 autres, où sont-ils? Ça veut dire, alors on va aller pas à pas. Parce que là, je voulais rentrer. Mais on va aller pas à pas. Vous savez, il y a une chose que Dieu aime. Ce sont les actions de grâce. Dieu aime les actions de grâce. Et il le dit dans sa parole dans Éphésiens 5, à partir du verset 20. Vous savez, à un moment, on était sur le thème de la soif. On dit que la soif, elle est continuelle. Il faut avoir continuellement soif de Dieu. Mais l'action de grâce, il faut aussi rendre, on continue également l'action de grâce. Tu ne peux pas juste rendre grâce hier et pas aujourd'hui. Tu rends grâce hier, aujourd'hui et demain et éternellement dans sa présence. Quelqu'un me suit? L'action de grâce doit être continuelle dans ta vie. Il dit dans Éphésiens 5, à partir du verset 20, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? On continue. C'est-à-dire, il ne faut pas t'arrêter de rendre grâce à Dieu. Il ne faut pas t'arrêter de lui dire merci. Quand est-ce la dernière fois que tu lui as dit merci? Tu vas commencer à réfléchir. Mais Dieu te dit, il faut lui dire merci en continu. Tout le temps, il faut lui dire merci. Tu arrives le dimanche, ah Seigneur, merci. Là, le culte arrive, le culte commence. C'est pour ça qu'il dit, quand on me dit, on va dans la présence, je suis dans la joie. Quelqu'un qui est dans la joie, c'est quelqu'un qui est toujours en train de rendre grâce à Dieu. Il est toujours en train de dire merci à Dieu. Il y a quelque chose qui te manque, mon frère, ma soeur. C'est l'action de grâce. C'est le remerciement. Peu importe. Ah, je n'ai pas eu ça. Merci Seigneur pour ce que je n'ai pas eu. Ah, j'ai eu ça. Merci Seigneur pour ce que j'ai eu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'action de grâce. Et la semaine dernière, l'apôtre nous rappelait que l'action de grâce, c'est au Père qu'on fait monter les actions de grâce. Ça veut dire c'est à Dieu le Père. On ne le rend pas grâce au Saint-Esprit. On ne le rend pas grâce à Jésus le Christ. Quelqu'un me suit? Mais on dit, rendez continuellement grâce à Dieu qui? Le Père. C'est au Père qu'on rend grâce. Et donc il faut prendre le temps de dire, Père, je te rends grâce. Dis, Père, je te remercie. Pourquoi? Lorsque tu es en train de rendre grâce, ça te préserve de quoi? Des plaintes et des murmures. Quelqu'un qui ne sait pas rendre grâce à Dieu, il est toujours en train de se plaindre. Oh, il fait chaud dans la salle. Oh, bien aimé, moi quand je regarde l'histoire, il y a certains, ils allaient se retrouver dans des grottes pour avoir des rassemblements. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, non, ici la musique est trop forte. Oh, ici il fait trop chaud. Ah, j'aime pas, on est toujours sur le même thème. Mais à l'époque, les gens, ils prenaient des risques. Même encore aujourd'hui dans certains pays, ils prennent des risques simplement pour se retrouver ensemble et pour partager la parole de Dieu. Ce qui a l'air acquis pour toi, pour certains, ça ne l'est pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Certains, ils font des kilomètres pour se retrouver simplement et partager la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis présent au milieu d'eux. Mais tu vas arriver, oh il fait chaud, oh j'aime pas la musique, oh j'aime pas comment il est habillé avec son pull vert. Quelqu'un me suit? Oh mais il y a tellement de choses, au lieu de t'asseoir là et de dire, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu m'as permis d'être là. Mais on est là, on va commenter, oh non, qu'est-ce qu'elle fait là cette plante? Mais est-ce qu'il est obligé de jouer le piano pendant qu'il parle? Au lieu de simplement rendre grâce à Dieu. Ah, le frère voulait arrêter. Non, continue. Continue. Est-ce qu'il peut continuer? Continue. On est toujours là en train de se plaindre pour tout. Oh non, il y a trop de bruit. Est-ce qu'on ne peut pas simplement dire Amen et on s'arrête? Est-ce qu'on est obligé d'adorer longtemps? Il faut prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Parce que quand tu rends grâce à Dieu, tu cesses de te plaindre. Et tu cesses de murmurer. Quelqu'un me suit? Il faut arrêter de te plaindre. Cesse de te plaindre. Vous savez, cette semaine, aux sorties, on était là avec Apé Clément. On sortait comme ça du temps de prêche. Je ne sais plus si c'était mardi ou mercredi. Nous, on était à Croissy-Beaubourg. Donc, le temps était juste merveilleux. Et puis, on sort. Et je parlais avec une sœur également. Et puis, cette sœur,
Et on se laissait. Et puis, elle dit, ah, tu es garé où? Ah, je dis, non, moi, je suis garé juste là. Elle dit, ah, tu as la chance. J'ai dit, non, j'ai la grâce. J'ai dit, non, moi, j'ai la grâce. Elle dit, ah, mais moi, je suis garé là-bas dans le parking. Je dois monter 2 niveaux. J'ai dit, ah. Il dit, ma soeur, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que quand on était à Boissy, tu te garais à côté de la gare et tu marchais pendant 20 minutes. Aujourd'hui, tu dois juste prendre un ascenseur pour monter au 2e niveau. Tu dis que c'est loin. Il faut rendre grâce à Dieu. Quelqu'un me suit? Elle m'a dit, oh Seigneur. Elle a demandé pardon à l'instant. Elle dit, on est toujours en train de se plaindre. Toujours en train de dire, non, ça ne va pas. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. J'ai dit, mais attends, on était là-bas à Boissy. Les gens garaient leur voiture, mais les amis, dans des endroits, ils prenaient même le bus pour arriver jusqu'à l'église. C'est tu gares ta voiture à un endroit et tu prends un bus et tu viens. Là, non, on te dit, tu vas marcher 1 minute et tu prends l'ascenseur. Tu viens dans ta... Et puis ta voiture, elle est au chaud. C'est-à-dire, même il neige, il pleut, ça ne touche pas la voiture. Et toi, tu es en train de te plaindre. La personne dit, Seigneur, mais comment on oublie rapidement les choses? L'action de grâce te préserve des murmures. L'action de grâce te préserve des plaintes. Toujours en train de se plaindre. Tu vas être là, oh, il fait trop chaud. Quand il fait trop chaud, tu veux que le froid arrive. Quand maintenant il fait froid, tu veux que la chaleur arrive. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux au juste? Dieu du haut des cieux est en train de dire, mais je ne comprends pas. En été, les gens disent il fait trop chaud, ils vont prendre des climatiseurs toute l'après-midi. À ce moment-là, ils ont vu se retrouver à des températures de -2. Maintenant, ils sont au -2, ils veulent retourner là-bas. Mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu pour toutes les saisons. Est-ce que quelqu'un me suit? Rends grâce à Dieu pour toutes les saisons. On est toujours en train de se plaindre. Et là, il va dire non. Ce matin, est-ce que je viens à l'église? Peut-être que je vais venir au 2e culte. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu vas venir au 2e culte. Peut-être. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Et comme quand il pleut, la pluie, ça mouille. Et la pluie va arroser les vêtements. Mais si j'avais une voiture, je pouvais venir. Il y en a même ceux qui ont la voiture, qui disent, ah, mais avec la voiture, c'est dangereux, on peut glisser. C'est chacun a des... Rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Il dit non, il pleut. Parce que l'eau, ça mouille. Oui, l'eau a toujours mouillé, mon frère, ma soeur. Mais il y a une chose que l'eau ne fait pas, ça ne tue pas. Quelqu'un me suit? Donc la personne est à la maison, en train de se dire, toi qui me regardes, la personne est là à la maison, se dit, ah, vous connaissez le frère Météo? Vous le connaissez? Le frère Météo? Non, je sais qu'il n'y a pas de frère Météo là, parce que vous êtes là. Le frère Météo, le lundi de cette semaine, il pleuvait. Mais le frère Météo, quand il ouvre la fenêtre, il dit, il pleut, mais je dois aller au travail. Mais comment je fais? Il pleut. Le frère Météo va dans son armoire, il va prendre un parapluie et un manteau, et il sort. La pluie le frappe, mais il va quand même au travail. Quelqu'un me suit? Le mardi, il pleut, les averses. Le frère Météo, pareil, il prend la veste, il s'en va. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais le dimanche, le frère Météo voit la pluie. Il dit non, il pleut. Je n'irai pas à l'église. Pourtant, toute la semaine, avec la même pluie, il est su partir au travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Quels sont les sens de tes priorités, mon frère, ma soeur? Être là le dimanche, c'est là pour simplement rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas de frère Météo ici parmi nous. Toi qui étais là-bas, c'est fini le frère Météo. La sœur Météo, terminé. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il n'y a plus de frères et sœurs Météo. Mon frère, ma soeur, la pluie, je vous dis une chose, ce n'est pas une malédiction. La pluie, c'est une bénédiction. Quelqu'un me suit? La pluie, c'est une bénédiction. Toi qui aimes bien manger les fruits, s'il ne pleut pas, les fruits ne sortiront pas. Donc pendant que tu es en train de te plaindre, rends grâce à Dieu au moins pour les fruits. Rends grâce à Dieu au moins pour les fleurs. Parce que là où toi tu ne vois pas que d'autres sont en train d'être bénis, mais en réalité il y en a d'autres qui sont en train d'être bénis par rapport à une situation qui est en train de se passer là. Heureusement que Dieu ne regarde pas qu'à toi seul. Donc s'il pleut aujourd'hui, Dieu dit, ah, les arbres ont besoin d'un peu d'eau. Je vais envoyer. Et donc Dieu envoie la pluie.
Mais toi, non, il pleut. Mais s'il n'y avait pas la pluie, mon frère, ma soeur, la pluie permet d'avoir un équilibre écologique sur la terre. Quelqu'un me suit? Vous savez, il y a dans certains territoires, quand il ne pleut pas, on appelle ça la sécheresse. Vous connaissez la sécheresse? Il n'y a rien qui pousse. Et tu es toujours là, tu as soif. Pourquoi? C'est là que tu vois l'importance de la pluie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc chaque situation, c'est pour ça la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Chaque circonstance rend grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Mais tu dois le faire comment? Tu dois le faire en continu. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois le faire en toutes circonstances. Il faut bénir Dieu. Moi, souvent, je bénis Dieu pour les frères et sœurs. Parce que tellement qu'il m'encourage, il me challenge. Quand je suis dans le monde au travail, les comportements même des gens, ça ne me fait même plus rien, les amis. Parce que j'ai déjà été travaillé, façonné avec le peuple de Dieu. Quelqu'un me suit? Avec le peuple de Dieu, c'est-à-dire vraiment, tu es entraîné, quoi. C'est là même tu vis toutes les situations. Et je bénis Dieu. Parce qu'ici, c'est le laboratoire. C'est le centre de formation. C'est là que tu fais les petites erreurs. Mais arrivé dans le monde, tu es debout. Quelqu'un me suit? Donc je bénis Dieu quand je vois mon frère. Même avec le visage comme si je bénis Dieu. Parce que même avec ton visage serré, je te supporte. Quelqu'un me suit? Non, je vous dis, il faut bénir Dieu pour les personnes qui sont autour de vous. Parce que ces personnes vous permettent d'être meilleurs. Elles vous permettent d'être meilleurs. Vous savez, c'est comme ça que quand moi à l'église, c'est là que j'ai appris à aller vers les autres. Oh non, moi quand j'arrive, la sœur qui crie tout le temps. Ah, je dis non, ça, je ne peux pas parler avec. Ça, c'est les premiers. Non, moi, je suis plutôt quelqu'un de très, posé. Mais ça ne veut rien dire d'être posé. Moi aussi, je suis posé. Mais dans la présence de Dieu, les amis, celui qui est posé, ce n'est pas la même personne. Je sais être posé quand il faut être posé. Quelqu'un me suit? Mais dans la présence de Dieu, tu ne peux pas être posé. La Bible dit, David, quand il était dans la présence de Dieu, les gens lui auraient dit, mais c'est le roi qui est là-bas. Oui, oui, c'est lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Ça veut dire qu'il faut bénir Dieu pour les personnes qui sont autour de vous. Parce que les personnes qui sont autour de vous vous permettent d'être des meilleures personnes. Vous permettent de vous découvrir. Vous permettent de sortir vos dons. De sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Même quand quelque chose devient difficile, tu dis non, ça c'est l'opportunité. C'est une situation que Dieu est en train de créer pour que je sois meilleur. Ce qui rend quelqu'un meilleur, ce qui permet de diriger, d'être au-devant des personnes, c'est lorsque tu sais supporter les choses. Quelqu'un me suit? Plus tu sais supporter, plus Dieu encore va emmener. Tu supportes, Dieu emmène. Donc autant vous allez voir quelqu'un comme l'apôtre Ivan. Vous voyez, l'église est grande, ça veut dire que c'est quelqu'un, sur le plan spirituel, ça veut dire quelqu'un qui doit être rempli de blessures. Quelqu'un me suit? Mais ceux qui sont toujours seuls, non. Eux, ils sont blessés à l'intérieur, mais ils ne sont pas... Vous voyez ceux que vous les voyez, ils sont debout comme ça. Ce sont des personnes qui ont une vie remplie de blessures. Mais ils supportent les blessures. Quelqu'un me suit? Ils supportent, et Dieu les restaure. Mais qu'est-ce que j'essaie de nous dire? C'est que les amis, il faut rendre grâce à Dieu, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, il faut dire merci au Père. Il faut dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alors ce matin, je voudrais parler de l'action de grâce, mais il y a plusieurs manières de rendre grâce à Dieu. Mais pour avoir cette action de grâce en continu, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter de rendre grâce à Dieu, il faut le cumuler avec plusieurs choses. Et l'une des manières de rendre grâce, c'est celle-là que je veux voir avec vous ce matin, c'est le témoignage. Dites avec moi le témoignage. Non. Dis avec moi le témoignage. Vous savez, pour témoigner, c'est avec la bouche. Non, je vais vous tester ce matin. Le témoignage. Bien-aimé, lorsque tu es en train de témoigner, tu es en train de rendre grâce à Dieu. Quand tu prends la culture, l'habitude de témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie, tu es en train de rendre grâce à Dieu. Mais à la seule différence, c'est que tu ne dis pas juste merci à Dieu dans ta chambre, mais tu dis merci à Dieu devant les hommes. Devant les hommes. Le témoignage est important, mon frère, ma soeur. Il faut prendre l'habitude, cette culture de rendre grâce à Dieu devant les hommes. Alléluia. Et ce matin, c'est cette manière-là de rendre grâce à Dieu que je voudrais voir avec vous.
Et pour ce faire, je voudrais voir avec vous, en nous appuyant sur un passage dans Luc 17 à partir du verset 11. Luc 17 à partir du verset 11, c'est une histoire avec Jésus le Christ. Luc 17, verset 11. Regardez, on va aller pas à pas et vous allez comprendre ce matin pourquoi il est important de témoigner. Lorsque tu es en train de témoigner, mon frère, ma soeur, tu es en train de simplement dire merci à Dieu devant les hommes. Tu es en train de dire aux hommes, voici ce que Dieu a fait pour moi et je lui rends gloire. Je lui rends gloire. Il y a beaucoup de témoignages que tu as caché ça. Mais ces témoignages, tu dois les rendre visibles. Tu vas dire, oui, mais est-ce que ça c'est un témoignage? Quelqu'un me suit? Tu avais mal hier, ce matin, tu dirais, je suis en pleine forme. Témoignage. Quelqu'un me suit? Tu as posé 200 CV. Il y en a un qui t'a répondu en disant, on ne te prend pas. Rends grâce à Dieu au moins pour la réponse. Quelqu'un me suit? J'ai dit, rends grâce à Dieu pour la réponse. Peut-être qu'elle n'était pas favorable, mais rends grâce à Dieu. Parce qu'au moins, ils t'ont répondu. Vous savez, il y en a, on ne répond même pas. C'est comme si tu étais invisible. Tu envoies les mails, tu envoies, il n'y a rien. Mais quand il y a une réponse, tu dis, oh, j'ai dit Seigneur, merci pour la réponse. C'est juste qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de rater. Quelqu'un me suit? Mais tu rends grâce à Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut rendre grâce à Dieu. Donc tu dis, mais bon, comment on fait? Alors, regardons, on y va ensemble dans les Écritures. Donc la Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 personnes qui avaient une situation, c'est-à-dire c'était le chaos. 10 lépreux, on peut dire 10 malades. 10 personnes qui avaient besoin de guérison. 10 personnes qui avaient besoin d'un miracle. 10 personnes qui avaient besoin d'un changement. 10 personnes qui avaient besoin d'une transformation. Mais ils sont venus quoi? À la rencontre de Dieu. Ils sont venus à sa rencontre. Et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'est Jésus qui parle. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Donc quand ils sont allés chez le sacrificateur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été guéris. Ça veut dire que Dieu leur a dit, il leur a donné une instruction, parce qu'ils ont marché dans cette instruction, ils ont reçu leur guérison. Ils ont été tous les 10 guéris. Tous les 10 ont reçu leur guérison. Seigneur, je prie que nous recevons tous notre guérison. Les amens sont bon, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Et dit, tous les 10 reçoivent leur guérison. Et nous tous ici, nous recevons notre guérison. Alors regardez ce que la Bible dit. L'un d'eux, dites avec moi l'un d'eux. Les 10 ont été guéris. Mais la Bible dit, la Bible met un focus sur une seule personne. Une personne que Dieu est en train de mettre le focus. Ça veut dire que lorsque quelque chose se passe, regardez l'attitude, dit l'un d'eux se voyant guéri. Ça veut dire qu'ils ont tous été guéris, mais il y en a un d'entre eux qui a vu sa guérison. Il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui vient de changer. Il s'est rendu compte qu'il y a une transformation. Il a dit non, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il dit, se voyant guéri, il revint, c'est-à-dire il avançait, il revint sur ses pas. Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ça veut dire qu'il était en train de témoigner. Il est en train de rendre gloire à Dieu. Mais pourquoi il rendrait gloire à Dieu? Parce qu'il a vu sa situation être changée. Il n'a pas regardé, il dit, compte les bienfaits de l'Éternel envers toi en 2023. Il a commencé à regarder en arrière et dit, non mais c'est merveilleux ce que Dieu a fait. Et il est revenu. Pour faire quoi? Il dit, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. On n'a pas dit qu'il a gardé le silence, mais à haute voix, il a commencé à glorifier Dieu, à dire merci Père, à haute voix. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as pris le temps de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi en 2023? Est-ce que tu as pris le temps de rendre un témoignage à Dieu pour ce qu'il a fait durant les 21 jours? Mais il a dit ce voyant. Est-ce que tu prends le temps de te regarder? Est-ce que tu prends le temps de regarder ta situation? Que ta situation a été changée, transformée? Regardez ce qu'il dit. Il tomba sur sa face,
aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et il dit, voilà le titre, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? En d'autres termes, lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, il s'attend à ce que tu reviennes vers lui. Il y a des choses que tu n'as pas dans ta vie parce que tu ne sais pas dire merci à Dieu. Tu es toujours en train de te plaindre. Non seulement tu te plains, tu ne témoignes pas et tu ne reviens pas pour lui dire merci. Bien-aimé, ce que tu as dans ta vie, ce n'est pas un dû, c'est une grâce que Dieu te fait. Aucun d'entre nous ne mérite ce que nous avons, mais c'est uniquement la grâce de Dieu. Comment tu es, ce que tu as, l'intelligence. Il y a certains souvent, je suis intelligent, je vais marcher sur les autres. Bien-aimé, qu'as-tu fait pour avoir cette intelligence? Qu'as-tu fait? Tu n'as rien fait. Oh, je me vois trop beau, je suis trop belle. Qu'est-ce que tu as fait pour être beau et belle, mon frère, ma soeur? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, mais j'ai mis un peu de vernis, de maquillage. J'étais chez le coiffeur et je m'ai mis un peu la barbe. Tu crois que c'est ça? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es beau et belle parce que Dieu t'a façonné. Parce que Dieu t'a designé. Et quand il t'a designé, il t'a façonné, c'est là que maintenant, même quand le coiffeur vient pour parler, il ne peut que faire que d'améliorer. C'est-à-dire qu'on voit simplement ce que Dieu avait déjà fait. Quelqu'un me suit? Mais le coiffeur ne te rendra jamais beau, mon frère, ma soeur. Jamais. Tu peux aller voir tous les coiffeurs que tu veux. Prends le temps de rendre grâce à Dieu. Il dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Dis à ton voisin, où sont-ils? J'imagine comment Jésus devait être dans le... Il était, ils sont où? Ceux qui sont venus pleurer, Seigneur, je cherche un travail. Les dimanches, les veillées, ils faisaient. Dès qu'ils ont eu le travail, oh non, avec le travail, bon, on peut simplement prier comme ça avec Dieu. Bon. Mais quand le travail est fini, on repart dans l'intercession. On repart dans les prières. Dès que c'est fini, oh non, là, oh, mais Dieu, c'est en nous. Il n'y a pas besoin de... Non. Et puis moi, j'ai des choses à faire. Quelqu'un me suit? Mais dès que ça ne va plus, on revient encore. Oh, il y a 21 jours. Oh, c'est fini. On ne dit pas merci et on ne vient pas témoigner. Mais dès que, vous allez voir, dès qu'il y a une... La situation commence à dégénérer. Ah, on se rappelle qu'il y a un Dieu qui est là. N'attends pas que la situation dégénère pour appeler à l'aide, mon frère, ma soeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, quand vous voyez certains, ils sont comme ça. C'est parce que les gars, ils vivent une situation. Donc, ils attendent. Frère, ma soeur, sois constant dans sa présence. Rends-lui grâce. Remercie-le. Regardez, il dit, il y en avait 10. 10 qui ont été guéris. Et sur les 10, il y en a un qui est revenu pour dire merci. En d'autres termes, ça veut dire au milieu de nous tous, vous avez 10 personnes, 10% plutôt, des personnes qui reviendront pour dire merci. Sur 100 personnes, tu as 10 personnes qui reviendront pour dire merci. Et les 90 autres sont où? C'est impressionnant. Quand il faut demander des choses à Dieu, quand il faut crier, quand il faut pleurer, on est tous là. Mais lorsqu'il faut revenir pour dire merci à Dieu, il n'y a plus personne. Or que le dimanche, quand tu viens, quand tu commences ta semaine, tu viens pour lui dire merci. Pour la semaine qui est finie, et tu lui dis merci pour la nouvelle semaine qui commence. Quelqu'un me suit? C'est ça en fait. Mais est-ce que tu prends le temps de lui dire merci quand la semaine est finie et pour la nouvelle semaine qui débute? Non, je vais suivre le culte. C'est YouTube. On ne suit pas un culte, on rend un culte à Dieu, mon frère, ma soeur. On ne suit pas le culte, on rend un culte. De la même manière, tu te rends tous les jours au travail. Bizarrement, tu arrives à te rendre tous les jours au travail. Arrivé le dimanche, tu suis le culte. Mon frère, ma soeur, viens rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci à Dieu pour la semaine qui est finie et rends grâce à Dieu pour la nouvelle semaine qui va débuter, qui va commencer. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, l'action de grâce, mon frère, ma soeur, a des bénéfices. L'action de grâce a des avantages pour toi. Déjà, je vous disais tout à l'heure que lorsque tu rends grâce à Dieu, ça t'empêche de te plaindre, t'empêche de murmurer. Tu es toujours en train de dire merci. Tu es toujours dans les reconnaissances. Tu es toujours en train de dire merci à Dieu. Tu es toujours en train de dire « Oh, merci Seigneur ». Regardez, il y a une chose qui m'a perturbé dans ce passage. Je l'ai lu, je l'ai relu et je n'ai pas compris.
Mais le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Alléluia. Alors regardez la question qu'il pose. Je continue. Il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et il dit, et les 9 autres, où sont-ils? Et regardez la suite du passage, parce qu'on s'arrête souvent là. Il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Oh. Ce que moi je comprends au travers de ce passage, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Tu peux être guéri sans être sauvé, mon frère, ma soeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que tu es guéri que ça veut dire que tu as été sauvé. Ce n'est pas parce que tu vis certaines choses que ça veut dire que tu es sauvé. Quand on parle d'être sauvé, c'est dire qu'il a obtenu le salut. Quelqu'un me suit? Donc tu peux être là, tu dis, ah, Dieu avait agi. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Donc il lui a dit, celui qui est revenu, non seulement il a obtenu sa guérison, mais il a obtenu le salut. Pourquoi? Parce qu'il a été sauvé. Et Jésus lui dit, il dit, lève-toi, va. Il ne lui a pas dit, va, tu vas recevoir ta guérison. Non, cette fois-ci, il dit, va maintenant. Maintenant, tu peux aller. Tu peux aller. Il dit, va-t'en. Pourquoi? Parce que tu es sauvé désormais. Le sauver là-dedans, ça veut dire qu'il a obtenu le salut. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle le salut? Quand on dit que quelqu'un a obtenu le salut, c'est qu'en fait, il était transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu. Lorsque Dieu est en train de dire qu'il lui a donné le salut, ça veut dire que le diable n'a plus aucune emprise sur sa vie. Par l'action de grâce, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de reconnaître que Dieu a opéré des miracles dans ta vie. Mais par l'action de grâce, tu es en train de dire que Satan a échoué dans ta vie. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que certains, quand ils veulent ah non, mais est-ce que mon témoignage, oui, mais c'est pas probant, mais est-ce que c'est fort, est-ce que, parce que le diable ne veut pas que tu annonces ton témoignage. Parce que lorsque tu es en train de témoigner, tu es en train de proclamer la victoire sur l'ennemi. Quand tu es en train de témoigner, tu es en train de proclamer ta victoire, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de petit témoignage. Même ton témoignage peut édifier quelqu'un d'autre. Ton témoignage peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Ne néglige pas ton témoignage. Lorsque tu vis quelque chose, partage-le autour de toi. Même si les gens se moquent de toi, tu envoies. Quelqu'un me suit? Envoie ton témoignage. Tu dis, oh, quand je dormais, je ronflais. Je dérangeais tout le monde à la maison. Maintenant, je ne ronfle plus. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas des petits témoignages. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous allez voir que quelqu'un qui ronflait, quand il entend, oh, Dieu peut me délivrer du ronflement. Dieu peut tout faire, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Quelqu'un me suit? Mais il faut témoigner. Tu avais des addictions, il y a des choses que tu as arrêté de faire. Mais partage-le. Mais le diable vient emmener des raisonnements pour que tu aies honte de ton témoignage. Et tu as honte, tu dis, ouais, non. Quand tu vois l'autre, par exemple, tu dis, mais non, lui, son témoignage est trop grand. Mais est-ce que moi, mon témoignage, ça ne va rien faire? Mon frère, ma soeur, j'ai dit, ton témoignage va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Mais non seulement ton témoignage, tu es en train de dire aux personnes. Et tu es en train de dire à l'ennemi. Qu'est-ce que vous dites à l'ennemi? Tu as perdu. Tu es vaincu dans le nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Quand tu es en train de témoigner, tu es en train de dire à Satan, ça y est, je suis de l'autre côté, mon ami. C'est terminé. Et elle dit, oui, mais quand tu fais ça, peut-être que quand tu vas dormir, il va revenir. Non, témoigne, tu vas comprendre. Il ne reviendra pas. Je te garantis qu'il ne reviendra pas. Mais tu dis, oui, mais bon, j'ai eu juste un changement de 2 jours, je vais attendre donc 1 mois. Peut-être même dès le premier jour, commence déjà à témoigner, mon frère, ma soeur. Quelqu'un me suit? Commence déjà à témoigner. Commence déjà à dire merci à Dieu le Père. Mais tu vas dire non, c'est encore petit comme témoignage, je vais attendre. Donc je cache. Parce que peut-être que quelqu'un viendra voler. Mon frère, ma soeur, qui va voler? Qui? Ce sont des raisonnements qui viennent tout droit de l'enfer. Quand Dieu commence à faire quelque chose, prends le temps de lui dire merci. Tu vois ton fils, tu vois ta fille, il y a un changement qui se passe. Oh Seigneur, merci. Tu commences à le dire partout. Tu dis, oh, mais calme-toi, ça fait qu'une semaine. Je rends grâce à Dieu. Quelqu'un me suit? Il faut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Ça te protège des plaintes et des murmures. Ça te protège de la tristesse. Ça te protège de toutes sortes de choses. Le matin, tu te réveilles, tu commences à compter, tu dis, oh. Souvent,
Une fois, j'étais choqué, mon époux, on finissait de faire les courses. Mon épouse vient faire, oh Seigneur, merci pour toute la nourriture. J'ai dit, oh, je dis, mais ça, c'est quoi ces histoires-là? Merci, on va bien manger et tout ça. Oh, alléluia. J'ai dit, ah, on peut rendre grâce à Dieu, même après les courses. On n'avait même pas encore ouvert. Ça arrive à la maison. Les actions de grâce sur le yaourt, actions de grâce sur les bouteilles d'eau. Frère, ma soeur, c'est pas tout le monde qui boit. Quelqu'un me suit. Mais toi, tu viens. Oh, j'aime pas cette eau, je préfère l'autre marque. Rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Quelqu'un me suit. Tu arrives à la maison. Oh, Seigneur, merci. Quand les enfants disent, oh, j'aime pas ce yaourt. Viens ici. Dis merci à Dieu pour le yaourt. Quelqu'un me suit? C'est maintenant qu'il faut enseigner les enfants. C'est maintenant. Mais si vous entendez, oh, mais ce yaourt, oh, mais c'est pas. Mais oui, je t'avais dit. Et maintenant, vous êtes une maison où on est rempli de plaintes. Aucune action de grâce. Oh, le yaourt, c'est pas bon. Oh, le chauffage. Oh, mes vêtements sont déchirés. Oh, non. Dans la maison, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dans ta maison, des actions de grâce doivent monter. Tu dois faire monter des actions de grâce dans ta maison. Si tu veux voir l'atmosphère de ta maison changer, que des actions de grâce qui doivent monter. Mais il n'y a que des plaintes. J'ai pas ci, il me faut ça. Mais j'ai pas là. Il me faut là. Il faut ci, il faut là, il faut là-bas. Non, rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Remercie Dieu. On a vu dans cette histoire qu'en remerciant Dieu, il a reçu le salut. Ça veut dire qu'il a reçu la délivrance. Il a reçu la victoire sur Satan. Peut-être ceux qui ont reçu leur guérison, peut-être demain ils vont être encore malades. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand, regardez, quelqu'un, il est sur un bateau. Le bateau est en train de couler. Mais en même temps, sur le bateau, il est malade. Quelqu'un me suit? Bon. Pendant que le bateau est en train de couler, il reçoit sa guérison. Mais est-ce qu'il s'en est sorti pour autant? Non, est-ce que quelqu'un me suit? Parce que certains s'arrêtent aux guérisons. Mais est-ce que c'est suffisant? Mais il faut qu'il sorte du bateau. Mais Jésus lui dit, non, tu as été sauvé. C'est fini. Non seulement tu es guéri, mais là tu es sauvé. Ça veut dire qu'il n'a plus accès à toi. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que Dieu a fait un transfert. Il a sorti de cette situation où les choses étaient en train de trembler. Les choses n'étaient pas stables. Dieu l'a emmené ailleurs. Et c'est ça le salut. C'est ça quand il dit tu es sauvé. Tu n'as pas juste été guéri, mais Dieu t'a transféré. Il t'a transféré comment? Lorsque tu es en train d'enclencher ce qu'on appelle le témoignage. Par le témoignage, Dieu te positionne dans une autre dimension. Mon frère, ma soeur, il faut témoigner. Ne laisse pas les pensées de l'ennemi en disant, oui, mais moi, est-ce que... Moi, j'aime bien ceux qui témoignent. Ils avaient une photo, ils avaient une tête bizarre à l'époque. Et puis aujourd'hui, me voici en Christ. Ça, c'est des beaux témoignages. Quelqu'un me suit? On te voit cette histoire en boîte avec une bouteille. Oh, c'était toi qui étais là-bas? Oui, c'était moi. Et là, c'est qui? Et tu vois la personne, la nouvelle personne, elle est comme ça à l'église. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une rencontre. Mais en faisant ça, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de témoigner, mon frère, ma soeur. Oh, certains sont en train de dire, oh, il est parti 2-3 jours, ça y est, il commence, il veut nous montrer quoi? Mon frère, ma soeur, ça, ce sont des pensées qui viennent tout droit de l'enfer. Les gens disent, mais moi, je connais, comment ça s'appelle? Ce frère, il était violent à l'époque. Mais sur des photos, on est en train de voir, il est en train d'ouvrir la porte tranquillement pour que des sœurs puissent rentrer à l'église. Oh, c'est cette personne que je connaissais. Bien-aimé, ta vie peut changer en rendant grâce à Dieu. Bien-aimé, l'action de grâce te fait passer, c'est-à-dire que tu quittes, c'est-à-dire d'une position et Dieu t'emmène dans une autre position. Donc ce bateau qui allait couler, non seulement tu es guéri, mais tu sors du bateau en même temps. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 10 à partir du verset 9. Romains 10 à partir du verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il dit, lorsqu'une personne est sauvée, c'est que quelqu'un pense que Jésus a la victoire. Quelqu'un me suit? Parce que la croix, c'est là où Jésus a détruit totalement, anéanti tous les plans de l'ennemi. Quelqu'un me suit? Quand quelqu'un croit ça et qu'il le déclare et le proclame, c'est là qu'il obtient le salut. Regardez, il dit, regardez ce qu'il dit, tu seras sauvé. Mais comment est-ce qu'on est sauvé? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on quitte d'une situation pour arriver dans ce qu'on appelle le salut définitif? Regardez le passage du continue, il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais regardez, il dit, et c'est en confessant de la bouche. C'est-à-dire, c'est lorsque tu commences à parler. Il dit, c'est lorsque en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
C'est-à-dire, lorsque tu es en train d'annoncer ce que Dieu a fait pour toi, c'est là que tu parviens au salut. Mon frère, ma soeur, tu parviens au salut dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu as essayé, ça n'avait pas marché, mais rends grâce à Dieu pour cette situation. Rends grâce à Dieu. Tu as essayé, ça ne va pas. Essaye encore demain. Et rends grâce à Dieu parce que ça n'a pas marché hier. Dieu fera encore demain. Et chaque fois que tu fais ça, l'ennemi dit, mais non, là, ça va échouer. Il est content. Et toi, tu es là, non. Père, je te rends grâce. Oh, mais comment je fais? Il essaie de l'autre côté. Père, je te rends... Ah! Il dit, demain, je vais faire encore échouer le plan. Père, je te remercie. Tu dis, mais comment on peut l'arrêter? À force de rendre grâce, les plans de l'ennemi vont cesser dans ta vie. Rends grâce à Dieu et ne t'arrête pas. Il dit, c'est en confessant de la bouche. Ce que tu vas prononcer, c'est ça qui va t'emmener au salut. C'est-à-dire, c'est ce qui va emmener c'est-à-dire, tu vas être sauvé définitivement. Alléluia. Donc, l'action de grâce dans ta vie t'emmène au salut. Tu deviens intouchable, mon frère, ma soeur. Mais regardez, ce passage qu'on a du mal à comprendre dans Apocalypse 12 au verset 11, qu'on aime bien répéter quand on est dans l'église, parce que le témoignage, finalement, tu le dis à l'église, c'est bien, mais il faut aussi le dire dehors, mon frère, ma soeur. Il dit, Apocalypse 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, ou si vous voulez Jésus, et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ça confirme encore que lorsque tu es en train de témoigner, tu es en train d'annoncer la défaite de Satan sur ta vie. Dès que tu témoignes, tu es en train de dire à Satan, tu as perdu. Tu es en train de déclarer la victoire de Jésus-Christ dans ta vie. Donc mon frère, ma soeur, tu dois témoigner. Tu dois annoncer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Se voyant quoi? Guéri. Tant que tu ne te vois pas guéri, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas témoigner. Comment est-ce que tu te vois ce matin? Il dit, se voyant guéri, il a rendu gloire à Dieu et il est venu pour dire merci. Frère, ma soeur, des fois tu rends gloire à Dieu, c'est bien, c'est très bien d'ailleurs, et il faut revenir pour dire merci. Merci, le lieu où tu as reçu ta guérison. Quelqu'un me suit? Là où tu as reçu, tu dis, je rends grâce à Dieu. Et tu publies, il dit, il rendait gloire à Dieu à haute voix. Dans la rue, les gens le voient, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis guéri de la lèpre. Je suis guéri du mensonge. Je suis guéri du vol. Je suis guéri de la cigarette. Hein? Guéri de la cigarette, c'est possible? Oui, Jésus l'a fait. Alléluia. Ce n'est pas des choses. Je suis guéri du retard. Je suis guéri du retard. Le retard, c'est mauvais, mes amis. C'est quand le rendez-vous à 10h, c'est à 10h que la personne sort maintenant. Or que c'est là que le rendez-vous commence. Quelqu'un me suit? Donc tu es guéri du retard, mon frère, ma soeur. Donc, comme je vous disais, le témoignage, qu'est-ce que le témoignage fait? Ça vous donne le salut. Et tu proclames la victoire de Jésus-Christ sur le diable. Deuxième chose, pour finir, le témoignage vient créer la foi pour ceux qui entendent le témoignage. Lorsque tu ne témoignes pas, tu ne donnes pas la possibilité à quelqu'un de pouvoir croire en ton Jésus. Le témoignage, c'est la seule chose où il n'y a aucun débat. Quelqu'un me suit? Oui, non, viens, tu vas lire. Est-ce que Jésus est le vrai Dieu? Non, le témoignage, c'est direct. C'est-à-dire, la personne t'a vu hier, tu marchais comme ça. Et il te voit là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, quoi? Le témoin, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Quelqu'un me suit? Il y a des débats parce que tu ne comprends pas que le témoin, c'est instantané. Il y a des personnes, même quand tu vois que tu as commencé à voir quelques petits signes de transformation, commence déjà le témoignage, mon frère, ma soeur. Ah non, oui, mais je vais attendre que ça commence déjà à témoigner. L'ennemi va dire, ah, non, il faut qu'on l'arrête. Plus il continue, tu continues encore à rendre grâce à Dieu. Tu continues encore à dire merci à Dieu le Père. Ne t'arrête pas. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, le témoignage que tu vas donner, ça va créer la foi pour ceux qui l'entendent. On y va ensemble dans Marc 5 au verset 27. Marc 5 au verset 27.
Je vais finir avec ce passage. Marc 5, verset 27. Une femme qui était souffrante. La Bible dit que cette femme est passée par tous les médecins. Elle a dépensé son argent chez les médecins. Mais ce que j'aime dans ce passage, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Comment est-ce qu'on peut entendre parler de Jésus s'il n'y a personne pour annoncer, s'il n'y a personne pour témoigner? Il y a des grands témoignages que tu as gardés et qui n'ont pas permis à certains de recevoir leur guérison, de recevoir leur libération. Mon frère, ma soeur, tu dois témoigner de Christ. Tu dois témoigner pour ceux. C'est-à-dire, tu prends ton année, tu commences à regarder. En février, j'avais eu ça. Ah, Seigneur, ça, j'avais oublié. Donc, tu fais janvier, février, mars. Chaque mois, tu vas voir, il y a toujours quelque chose à dire. Alléluia. Tu vas dire non, en mars, ma voiture a perdu, comment dire, les pneus étaient crevés. Je rends gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire même avec les pneus crevés, je suis toujours en vie. Quelqu'un me suit? En fait, en toutes circonstances, rends gloire à Dieu. Bien aimé, il y a un mystère lorsque tu es en train de rendre gloire à Dieu. Un mystère qui se produit. Alors que nous sommes à la fin de cette année, il faut prendre le temps non seulement de rendre grâce à Dieu, mais rendre grâce à Dieu par le témoignage. Le témoignage. Regardez, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Et elle a fait quoi par derrière? Elle a touché son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pourquoi? Elle a sans doute entendu quelqu'un faire un témoignage. Elle a sans doute entendu quelqu'un dire, non, ce Jésus-là, il peut faire ça dans ma vie. Ce Jésus-là peut réparer. Ce Jésus-là peut changer. Ce Jésus-là peut transformer. Peut-être ce matin, tu es là parce que tu as entendu parler de ce Jésus. Et parce que tu t'attends à cette femme à recevoir ta guérison. Mais regardez ce que le passage dit. Elle est arrivée dans la présence de Dieu parce qu'elle a entendu au travers de plusieurs témoignages. Mais elle s'est dit en elle-même, parce que le plus important, ce n'est pas de venir d'être là. C'est maintenant, qu'est-ce que tu es en train de te dire au-dedans de toi? Tu te dis quoi au-dedans de toi? Est-ce que quand tu dis, aujourd'hui c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui au sortir du culte, ma vie change. Est-ce que tu es venu en étant décidé? Mais la Bible dit, elle se disait, si je puis seulement. Ça veut dire qu'elle est rentrée dans une dimension, c'est-à-dire je ne sais pas ce qu'on lui a expliqué de Dieu. Parce que d'arriver à là, à dire que non, je n'ai même pas besoin d'aller le voir. Oh, grand homme de Dieu. Oh, les gens commencent à... Non, elles sont fous de tout ça. Elle dit simplement, il va passer là, si je peux juste me caler sur le côté, cac, et c'est terminé. Ce matin, est-ce que tu es en train là, tu es en train de dire, Seigneur, je m'attends à toi. Je ne sais pas par où tu vas passer, mais là, je m'attends à un changement, à une transformation. Et pendant que, qu'est-ce qui se passait? Pendant que Jésus passait, je ne sais pas comment il passait. Peut-être qu'elle a dû mettre son bras, elle a poussé. Elle a touché Jésus-Christ. Mais quand vous lisez cette histoire, Jésus se retourne. Jésus ne comprend pas ce qui se passe. Jésus regarde ses disciples. Il dit, mais les gars, vous êtes devenus fous. Ça, c'est la version dans la mienne. Quelqu'un me suit? Parce que si tu vas aller ouvrir ta Bible, tu dis, oh, mais ça, à quel moment, mais je n'ai pas compris. J'essaie de l'adapter pour que tu puisses comprendre la situation. Quelqu'un me suit? Donc, Jésus le Christ, il se retourne vers les disciples, il dit, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenus fous. Il dit, pourquoi, maître, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais qui m'a touché? Les disciples se regardent. Il regarde l'autre disciple. Il dit, mais le maître est-il devenu fou? Mais il ne voit pas tout le monde qui est en train de le toucher. Il y en a qui étaient là comme ça. Tout le monde est en train de le toucher. Il dit, mais comment on peut savoir qui t'a touché, maître? Tout le monde te touche. Tout le monde. Il dit, non, je ne parle pas de ceux qui viennent comme ça, toucher comme ça, non. Il y a une femme là-bas qui s'est dit au-dedans d'elle. Parce qu'il y en a qui viennent dans sa présence, mais qui ne se disent rien, ils ne s'attendent à rien. Mais elle s'attendait à une guérison, elle s'attendait à une transformation. C'est ça qui touche le cœur de Dieu et c'est là que la puissance de Dieu est libérée dans la vie d'une personne. Il dit non, pas ces touchés-là, ceux qui disent, oh, grand homme de Dieu, oh, merci, oh, on a vu, on s'en fout. C'est pas ça qui apporte les guérisons.
Et là, ils ont même des selfies, des photos avec les hommes de Dieu. Pourtant, ils sont encore malades. Ils ont cumulé, vous arrivez chez eux, toutes les photos sont alignées. Alors, j'ai assisté à telle campagne d'évangélisation. Ah là, il avait prié pour ma soeur. Là, il avait prié pour mon oncle. Mais tu regardes, toujours la même situation. Donc, ils sont contents, le téléphone, ils te montrent. Ouais, j'étais là-bas, j'avais fait ça. Oui, mais il n'y a pas eu de changement. Parce que il n'y a pas eu le vrai toucher de Dieu. Le cœur n'était pas prêt à recevoir. Cette femme, elle est venue, elle était décidée, chargée comme tout. Il y a des gens, ils vont venir à l'église, vous allez dire, mais est-ce qu'ils sont devenus fous? Quelqu'un me suit? Mais parce que les gens sont décidés. Anne, un jour, elle est venue à l'église, cette femme. Si vous prenez le temps de lire l'histoire de Anne dans Samuel, cette femme a dit, aujourd'hui, je ne quitte pas de sa présence. Elle parlait, elle parlait. Même le prophète, il dit, oh, mais je regarde, il est quelle heure? Il est 5 heures, tu as bu déjà à cette heure-ci? Il dit, non, je suis en train de prier, je cherche Dieu. Quelqu'un me suit? Il y a des personnes, vous allez voir, ils arrivent au culte, ils vont danser comme ça. Je dis, mais pourquoi il fait ça? La personne est en train de chercher Dieu. D'autres viennent même avec le sifflet. Oh, mais est-ce qu'on est obligé? La personne est en train de chercher Dieu avec son sifflet. Quelqu'un me suit? Ah, mes oreilles! Mon ami, je pense que quand le prophète est arrivé, il dit, mais elle est en train de déranger tout le monde dans la salle. Parce qu'il dit, mais est-ce qu'elle a bu? Donc imaginez comment elle devait être cette femme. Les gens devaient dire dans l'église là-bas à l'époque, mais arrêtez cette femme. Arrêtez. C'est pour ça que ton voisin, quand il vient à l'église, il est comme ça. Oui, mais est-ce qu'on est obligé? C'est comme notre maman qui siffle ici. Continue de siffler. Tes oreilles vont sonner, mon ami. Ça me fait mal. Oh, ça me fait mal. Mon ami, ce que je suis en train de te dire, les amis, chacun vient chercher son Dieu. Tu es venu chercher Dieu avec politesse. Il y en a, ils sont venus, ils sont décidés. Ils sont désespérés. Ils s'en foutent de toi, ils s'en foutent de tes oreilles. Quelqu'un me suit? Non, mais on n'est pas... Oh, nous élevons. L'autre est là. Ah! Toi, tu dis, mais pourquoi il crie? La personne est dans une situation où la personne doit sortir. Quelqu'un me suit? La personne doit sortir. Toi, tu n'as pas besoin de sortir. Tu n'as pas besoin. C'est comme si il y a un mur, il y a un chien. Allez! Non. Parce qu'il dit, celui qui est venu, il a été sauvé. Toi, tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui a besoin de lui. Toi, tu es là, tu gères avec le chien. Tu es là. Oh, oh. Non. Toi, tu es là. Et les petites vidéos que tu vois, quand le chien fait ça, tu l'attrapes comme ça. Il est là. L'aide véritable est de l'autre côté. Bartimée, quand il voyait Jésus passer, la Bible dit, Bartimée, fils de Timée, il a commencé à crier, fils de David! Les gars disent, chut, il n'y a pas besoin de crier, fils de David, tais-toi, fils de David, ta bouche, fils de Bartimée. Maintenant, les insultes du monde sont... Hey, on est là dans la présence de... Oui, je te le dis. Jésus s'arrête. Il dit... Non, il y a un cri là, pas ceux qui sont là. Oh Jésus, roi de gloire. Non, non, il dit, il y a un cri. Le désespoir qui est là-bas. Il y a un cri de désespoir. C'est là-bas là que je dois aller. Et les disciples, c'est-à-dire les hommes de Dieu qui étaient avec lui, il s'est mis sa main, il dit, tais-toi, tu cries trop, tu déranges tout le monde. Il est arrivé et sa vie a totalement changé. Mon frère, ma soeur, la transformation, c'est ce que tu te dis au-dedans de toi. C'est ce que tu vas recevoir du Père. Ce matin, je viens pour t'exhorter. Alors que tu es là, tu as déjà rendu grâce à Dieu. C'est bien. Merci Seigneur. Et tu dis, mais quand est-ce que ça va arriver? Mais est-ce qu'il y a un véritable cri en toi? Tu es désespéré, c'est très bien. C'est ce qui te qualifie. Tu es désespéré, c'est très très bien. Mais maintenant, il faut crier. Il faut orienter ton cri vers lui. Tant que tu ne cries pas à lui, il n'y a pas de situation qui changera.
Donc ce matin, mon frère, ma soeur, je viens pour t'encourager. Non seulement il faut témoigner. Témoigne de Dieu. Témoigne de Dieu. Et tu dis, oui, mais je vais témoigner, mais il y a des choses que je ne vois pas qui avancent. Mais pour que les choses changent, il doit y avoir un désir, un soupir dans ton cœur. Tu dois crier à Dieu. Tant que tu ne cries pas à Dieu, ça ne changera pas. Alors ce matin, dis, Seigneur, viens, Seigneur. Et